Voilà, bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce que vous allez publier un article sur votre site WordPress avec votre navigateur facilement avec le téléphone en main. Alors, pour notre cas, nous allons entrer dans notre navigateur préféré, c'est Chrome. Nous allons cliquer ici dans, excusez, ici dans la barre de recherche. Je vais ajouter, voilà, ici dans la barre de recherche, je vais cliquer de mon site web ou alors du tableau de bord sur lequel je veux. Là, vous allez ajouter l'identifiant et en bas, vous allez ajouter le mot de passe. Voilà. Voilà, les mots de passe, vous cliquez sur se connecter. Là, vous pouvez enregistrer les mots de passe si vous avez cette suggestion que je venais d'enregistrer directement le mot de passe. Et ici, vous êtes sur le tableau de bord de votre WordPress. Et là, vous pouvez publier, modifier, supprimer des articles, ajouter des médias, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, comment est-ce qu'on ajoute un article tout d'abord? Tout d'abord, si nous sillonnons le tableau de bord, si je clique ici sur le petit coin, sur le menu, je vais voir des menus qui sont disponibles là-bas. Si je clique sur article là-bas, je vais voir la liste. Voilà, une petite liste. On m'écrit tous les articles, ajouter un article, catégorie, étiquette. Alors, pour ajouter un article, vous allez soit cliquer sur ajouter un article, soit vous allez cliquer sur les petits plus en haut. Donc, juste ici. D'accord? Voilà. Et là, lorsque vous cliquez sur le petit plus, vous allez avoir le petit menu et vous allez cliquer sur article. OK. Voilà. Lorsque nous sommes dans ce tableau, voilà, cette interface d'édition d'articles, vous voyez que c'est très très simple. Et ici, on nous dit d'ajouter le titre de notre article. J'ai déjà préparé cet article ici. Voilà, c'est tout un article fait par un ami. Alors là, je vais faire copier. Je vais copier puis revenir. Puis revenir. Et je vais coller le texte ici. Je colle le texte là-bas. Alors, je vais copier le titre de l'article. Non, c'est pas tout l'article, donc c'est le titre, il est là. Je vais copier le titre de l'article. Alors, je vais couper. Bon, le couper, ça ne... Je vais copier ou alors couper puis supprimer pour que le titre ne puisse pas apparaître dans les contenus de l'article. Et là, je vais ajouter les titres à l'endroit où on me dit de saisir le titre. D'accord? Ensuite, je vais revenir dans mon article en bas et je vais un tout petit peu ranger. D'accord? Je vais arranger un peu. Je vais supprimer des espaces. Je vais les supprimer. D'accord? Voilà. Et la signature, là on écrit la rédaction. OK. Lorsque je finis de modifier, de voir s'il n'y a pas d'erreur dans les contenus de l'article, je trouve qu'il n'y a pas d'erreur. Et si par exemple il y a une citation, par exemple, disons que dans les 35 jours de son mandat, voilà, toute cette paragraphe ici, c'est une citation,
toute la paragraphe que vous allez sélectionner et vous allez cliquer ici pour que ça soit une citation. Voilà. Voilà. Voilà comment est-ce que ça se présente. Là, je sélectionnais cet paragraphe pour en faire une citation. Donc, je sélectionne d'abord la paragraphe et puis je vais cliquer sur le petit truc là, citation. Et si je vais agrandir le texte, je vais cliquer sur le B. Donc, le B, il est là. Voilà, on voit que le texte sélectionné devient un peu plus grand. Si je fais en italique, je vais cliquer sur le I et ça va devenir italique. D'accord? Donc, de tout ça, on n'a pas envie d'en faire une citation ou d'en faire en italique, je ne sais pas, et tout consort. Supposons que vous voulez ajouter dans votre article, à l'intérieur de l'article ou soit au milieu de l'article, vous voulez ajouter une image ou un média quelconque, par exemple une vidéo, vous pouvez ajouter un audio ou alors une image. Nous allons commencer par l'image. Le processus est presque le même ou alors le processus est le même. Vous allez cliquer, vous allez mettre le curseur là où vous voulez que l'image puisse apparaître ou alors le média puisse apparaître. Moi, je veux par exemple que mon média puisse apparaître entre monde ainsi que l'organisation d'un scrutin crédible, transparent et le respect du calendrier électoral. Donc, je veux que mon image puisse apparaître ou soit mon média. Ça peut être un PDF, ça peut être une vidéo ou une image. Je veux que ça puisse apparaître entre ces deux paragraphes. Donc, je vais cliquer sur le premier paragraphe, donc à la fin du premier paragraphe, et puis je vais cliquer pour faire un petit saut et mettre le curseur un petit peu en bas. Ensuite, je vais je vais cliquer sur un bouton qu'on appelle ajouter un média. Il est tout en haut, il est ici. Je clique sur ajouter un média et là je vais te rediriger vers les bibliothèques des médias. Si mon média n'est pas dans cette bibliothèque, s'il n'y a pas d'image que je vais ajouter là-bas, je peux téléverser des images ou des fichiers. Je clique sur téléverser des fichiers et je sélectionner des fichiers et là directement je vais être redirigé vers mon répertoire du téléphone. Je clique sur fichier. Ensuite, vous allez voir des récents fichiers dans mon téléphone. Et là donc, si je veux ajouter par exemple l'image de la dame ici au milieu de l'article, je vais cliquer sur la photo et directement l'image va se téléverser automatiquement dans le médiathèque. Voilà. Ensuite, il y a des choses que vous pouvez compléter par rapport à l'image. Vous pouvez changer le titre, vous pouvez ajouter la légende, par exemple sport, voilà, sport congolais, par exemple. Ça c'est une légende, un sport congolais par exemple. Vous pouvez ajouter la description si vous le voulez bien. Mais généralement, on laisse comme ça. Mais pour être professionnel, on ajoute une légende. Et cette légende va se répercuter ou alors va se montrer en bas de l'image dans l'article. Lorsque vous avez fini à modifier votre image, selon vos besoins, vous pouvez aussi supprimer définitivement l'image. Et là, lorsque vous avez fini à tout faire ici, vous pouvez laisser comme ça si vous le voulez. Vous pouvez ajouter des informations si vous le voulez aussi. Et là, nous n'allons pas ajouter beaucoup d'informations ou alors nous allons ajouter rien du tout. Nous allons directement cliquer sur insérer dans la publication. Donc il y a un bouton bleu
en bas. Voilà, notre image est ajoutée dans la publication. Et voilà, ici, il y a Sport Congolais. Comme vous le voyez ici, Sport Congolais, c'est notre légende que nous avions ajoutée récemment dans l'éditeur de l'image. Alors, ce n'est pas tout. Cette image, elle est minime. Pour que l'image puisse bien se positionner dans l'article, pour que ça ne puisse pas être une toute petite image dans l'article, comment est-ce que vous allez faire? Vous allez cliquer sur l'image et il y aura ce petit dialogue qui va s'afficher tout en haut. Et vous pouvez centrer l'image. D'accord? Vous pouvez cliquer sur le petit stylo ici pour agrandir la taille de l'image. Vous allez cliquer sur taille. Et la taille, vous allez choisir la taille originale pour que l'image puisse apparaître telle qu'elle est. D'accord? Et il y a aussi d'autres informations que là, vous pouvez compléter sans hésiter si vous le voulez bien. Alors, après avoir modifié l'image comme ça, ou alors modifier ces informations, vous allez cliquer sur mettre à jour. Et là, dans l'article, l'image pourra s'afficher correctement comme l'image, voilà, comme une image originale. Ok. Vous voyez déjà, il y a un petit changement. Il y a un petit changement. Alors, supposons que vous voulez mettre le texte en justifié. Ou soit, si vous voulez, vous pouvez laisser comme ça les textes. Moi, je préfère les mettre à chaque fois en justifié. Vous allez sélectionner tous les textes. D'accord? Vous allez sélectionner tous les textes. Vous cliquez, vous laissez le doigt et vous cliquez sur tout sélectionner. Et en haut, il y a justifié. Juste ici. Voilà. Mon texte est en justifié. D'accord? Vous pouvez insérer des trucs que vous voulez, changer les couleurs des textes, donc ce que vous voulez. Si je suis satisfait avec mon texte comme il est, je peux descendre pour continuer à compléter d'autres informations qui seront utiles, notamment la catégorie et l'image mise en avant. Alors, comment est-ce que vous allez ajouter la catégorie et l'image mise en avant? Vous allez descendre. Avant de cliquer sur le bouton publier, vous allez sélectionner une catégorie. Alors, il y a certaines catégories qui sont déjà présentes dans la liste des catégories. Si je cherche la catégorie de mon article, il s'agit de sport. Et je vois qu'il n'y a pas de sport dans mes catégories. Et là, donc, je vais ajouter la catégorie sport en cliquant sur ajouter une catégorie ici en bas. Ajouter une catégorie. Et là, on m'amène là où je vais taper ma catégorie. Je tape sport. Voilà. Et je clique sur ajouter une catégorie. Automatiquement, la catégorie va se sélectionner. D'accord? Voilà la catégorie qui est sélectionnée directement. Voilà. Je viens d'ajouter ma catégorie. Je viens de sélectionner ma catégorie. Et si je veux, je peux ajouter des étiquettes. D'accord? Je peux ajouter des étiquettes. Et les étiquettes sont toujours séparées des virgules. Bon, généralement, moi, je n'ajoute pas des étiquettes, mais je pense qu'il y a pas d'inconvénient par rapport au référencement. Mais généralement, moi, je n'ajoute pas des étiquettes. Mais il faut que je vous montre comment est-ce que vous pouvez ajouter des étiquettes si vous avez besoin d'ajouter des étiquettes. Et les étiquettes sont toujours séparées des virgules. Voilà, j'écris sport. J'écris par exemple congolais. J'écris par exemple FIFA. Donc, ainsi de suite, et je clique sur ajouter. Et là, mes catégories sont bel et bien ajoutées. Voilà, l'attribut de l'article, je laisse.
et je laisse par défaut, le modèle par défaut. Et en bas, il y a, on peut voir, on écrit image mise en avant. L'image mise en avant, c'est cette image qui va s'ajouter devant, donc qui va être l'image comme la pochette de l'article. Donc lorsque un visiteur va ouvrir votre site web, il va voir l'image mise en avant et il peut cliquer sur cette image mise en avant pour que l'article puisse afficher. Alors, dans notre cas, nous allons cliquer sur définir l'image mise en avant. Voilà. Lorsque je clique sur, je vais retourner, je clique sur définir l'image mise en avant, je vais te rediriger dans la médiathèque. Et si mon image est dans la médiathèque, je vais sélectionner l'image et cliquer sur définir l'image mise en avant. Et si l'image n'est pas dans la médiathèque, je vais téléverser l'image, sélectionner et je vais choisir parmi les images qui sont dans mon téléphone. Je pense que vous avez déjà vu ça. Et là, je vais cliquer sur l'image mise en avant qui est déjà dans le médiathèque et je clique sur définir l'image comme mise en avant et vous allez voir la dame va s'afficher là-bas. D'accord? Lorsque l'image est affichée, là, on n'a plus rien à faire. On retourne, on va tout en haut. Et lorsqu'on dit, voilà, notre article est bien fait, d'accord, si notre article est bien fait, moi je vais enlever cette photo. Non, je la laisse, parce que je vais supprimer l'article en question. Lorsque notre article est bien fait, voilà, nous pouvons cliquer sur publier. Et si nous avons déjà un audio que nous pouvons ajouter dans notre article, c'est de la même façon comment est-ce que nous avions ajouté la photo. Nous allons cliquer à l'endroit où nous voulons ajouter l'image. Je saute, plutôt l'audio, je saute et je reclique toujours là où on écrit ajouter un média. Donc ici c'est tous les médias, des images, des vidéos, des audios, de documents Word ou des documents PDF, tous les médias ou alors tous les fichiers. Alors ici, je vais choisir mon audio. Donc, mon fichier audio, je vais cliquer sur téléverser des fichiers. Voilà, téléverser. Voilà, téléverser. Je vais sélectionner des fichiers et je vais toujours aller dans mes fichiers et aller dans audio, soit à l'endroit où je peux trouver l'audio facilement. En fait, moi je n'ai pas d'audio que je peux ajouter, alors je téléchargement, voilà, je peux ajouter par exemple Devis, hein, d'accord. Devis, c'est un fichier doc et je vais cliquer sur insérer dans la publication et là il y aura un lien qui va afficher sans problème. Donc il va afficher directement. Si je peux modifier le texte de ces liens pour dire par exemple télécharger. Voilà, d'abord je clique télécharger. Les fichiers Word, d'accord. Télécharger les fichiers en Word. Là, je vais copier et je vais ajouter média. Je l'ai déjà téléversé. Clique
sur les médias parce qu'il est déjà là et je clique ajouter. Et ici, attends un instant, je veux, voilà, et là je peux sélectionner les titres. Voilà, là mon téléphone, ça chauffe pas mal, et je clique sur, ah, ça ne tient pas, alors je vais retourner ici, ajouter un média. Je clique sur les médias et je peux changer les titres ici. D'accord? Je change les titres pour mettre télécharger les fichiers. Télécharger les fichiers en Word. Et je clique sur insérer dans la publication. Et voilà, il y aura télécharger les fichiers en Word. Je vais effacer les deux textes ici. Voilà. Donc, lorsque l'utilisateur va cliquer sur ces fichiers, donc sur ces liens, télécharger les fichiers en Word, il va ouvrir ces fichiers directement avec son appareil. Alors, supposons que l'on ajoute un audio. Je vais ajouter l'audio presque à la fin ici. C'est la même procédure. C'est la même chose. Je clique sur ajouter un média. Téléverser des fichiers. Sélectionner. Voilà, sélectionner des fichiers. Fichiers. Et audio. Voilà. Cet audio, très bien, voilà, Imebadili, ça c'est un audio, c'est une chanson, voilà, et je peux cliquer sur insérer dans la publication, et là il y aura ce petit lecteur qui va s'afficher facilement, et là je peux, voilà, ok. Alors si tout est bon, et là, je peux cliquer sur publier. Je clique sur publier. Publier. Voilà que je viens de publier l'article. Alors, pour ne pas perdre cette partie ici de où c'est connecté dans l'application, vous allez retourner comme ça et aller dans Chrome, d'accord, pour voir si réellement l'article est publié sur les sites web. Alors, les sites web, c'est quoi? C'est les... Qu'est-ce que j'écris? Voilà. molemedia.com. Voilà. Voilà. Que ça charge, et voilà, mon article il est déjà là, il est déjà publié. Vous pouvez le voir parmi les articles qui défilent. Il y a aussi dans les breaking news l'article qui est déjà publié. Et si je viens ici dans le sport, je peux voir mon article qui est déjà là. Je clique sur l'article et je peux voir tout ce que je fais. Voilà, cette image, elle est trop grande, donc il faut diminuer l'image parce qu'elle est trop grande. Il faudra diminuer. Et voilà, si je clique sur le télécharger le fichier, sur ce lien, d'accord, que j'ai ajouté, il y a télécharger, voilà, télécharger le fichier. Il y a ce pop-up qui va dire télécharger de nouveau le fichier. Bon, en fait, parce que j'ai déjà le fichier, je peux cliquer sur retélécharger. Mais celui qui n'a pas encore de fichier, il peut cliquer sur télécharger. Et il y a l'audio que nous avions ajouté. Voilà,
les petits lecteurs. Si je clique, voilà l'audio. Et si je veux télécharger, je vais cliquer sur les 3 points ici. Et je vais cliquer sur télécharger. Voilà comment est-ce que vous pouvez ajouter un article sur votre site web avec votre téléphone, avec votre navigateur, ou alors installer la page admin comme une application, parce que les sites ici je les conçus d'une manière un peu particulière. Voilà comment ce que vous pouvez faire. Je pense que cette petite vidéo, ce tutoriel vous a aidé à comprendre comment est-ce que vous pouvez partager sur votre site web. Merci beaucoup et à très bientôt.